Je vous retrouve quasiment pas maquillée, j'ai juste du correcteur, un petit peu de blush, j'ai les cheveux à peu près dégueulasses et je suis très mal habillée. Mais je vous retrouve pour un petit changement capillaire. Il y a un mois, je suis allée chez le coiffeur pour me faire décolorer les cheveux. Et le but était de les avoir rose pâle juste après. Le problème c'est que la coiffeuse m'a dit que je ne pouvais pas me colorer les cheveux avant 2 ou 3 semaines parce que elle m'avait mis un produit et il fallait pas remettre de coloration par dessus, etc. Au final j'ai bien aimé parce que c'était pas du tout prévu, mais ça a donné quelque chose de gris. Bon là ça se voit pas, mais peut-être que derrière ça se voit un peu plus. Du coup j'ai acheté un shampoing pour justement avoir encore plus les reflets gris. Là ça se voit pas mal et j'aimais bien. Et là encore il y a quelques jours voire heures, je voulais rester sur du gris et je me suis dit quand même je vais faire la coloration rose. Je vais donc utiliser un wash out de Colorista, donc c'est la gamme de couleurs pour les cheveux qu'a sorti L'Oréal. On en a toutes entendu parler, je pense, toutes et tous. J'ai reçu de la part donc de Sublime et de L'Oréal cette couleur, donc j'ai choisi le Dirty Pink Air. Et en fait je l'ai en 2 tubes parce que L'Oréal m'a envoyé une grande partie des couleurs, que ce soit en bombe, en wash out, etc. Parce que vu que je fais partie d'Objectif Beauty Tube, je suis régulièrement en partenariat avec L'Oréal. Je vais tester ça, je vous laisserai le lien pour aller voir le site de Sublime, ce que c'est comme plateforme, etc. Les filles qui gèrent ça sont adorables et je devais donc faire ça il y a plusieurs semaines, mais vu que ma coiffeuse m'avait dit que je ne pouvais pas, et ben c'était problématique et j'arrête déjà pas de parler, ça commence bien. Donc à l'intérieur on a la coloration qui est censée durer une semaine, c'est 2 à 3 shampoings, c'est ce qu'ils disent, donc si vous lavez pas tous les jours les cheveux ça va. Il y a une paire de gants il me semble et une petite notice. J'ai lu la notice, je vais pas la respecter plus que ça, puisqu'on est censé se colorer les cheveux sur cheveux secs mais propres, et moi je les ai lavés hier donc ils sont pas très propres, et ensuite il faut juste les rincer. Moi je vais les laver, donc je vais essayer de pas mettre de shampoing sur la coloration. C'est pourquoi je vais pas faire tous les cheveux, je vais faire juste des mèches, je pense, en effet un peu tie and dye méché, et non pas tous les cheveux comme ce que je voulais faire à la base. Comme ça je vais voir comment ça évolue, si j'aime, etc, etc. Normalement il faut faire un test d'allergie derrière l'oreille pendant 48 heures. Moi je ne l'ai pas fait, ce qui n'est pas bien, je ne vous le recommande pas, mais j'ai l'habitude de faire des colorations, j'ai déjà utilisé des produits L'Oréal de la gamme Colorista, donc je sais que normalement je suis pas allergique. Mais si vous faites ça chez vous et que vous avez jamais fait de teinture, je vous conseille de faire le test. Il faut laisser poser 15 à 20 minutes et après rincer. Je pense que je vais laisser 20 minutes plus tôt étant donné que je vais me laver les cheveux après et que je veux pas non plus que ça se voit pas. Je ne retrouve pas le petit bitonio qu'on est censé mettre sur le trépied, donc je vais pas vous filmer de la façon dont je pensais, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon après poser une coloration c'est pas forcément très intéressant. Donc normalement il faut mettre une serviette sur ses vêtements. Moi j'ai mis une chemise qui craignait pas parce que j'ai rien pour attacher la serviette, donc ça va vite m'agacer. Bon du coup je viens de finir d'appliquer le produit, j'ai pas regardé l'heure mais je pense que ça fait au moins 20 minutes que j'étais dessus, voire 25 minutes. Du coup je vais pas laisser poser trop longtemps et je vais bientôt rincer. Au niveau de l'application je trouve que le produit est pas mal, quoiqu'un chouïa épais mais en même temps plus liquide, je pense que ce serait galère à mettre. En revanche les gants sont 1000 fois trop grands, mais vraiment impressionnants. Je suis sûre que même un bûcheron, ses mains sont trop petites par rapport aux gants, du coup c'est extrêmement compliqué à mettre. En plus c'est une matière pas du tout pratique, donc du coup j'ai fini par mettre le produit sans les gants et j'ai donc fait comme ça. C'est un petit peu compliqué à appliquer toute seule, notamment sur des cheveux aussi clairs que les miens, parce que du coup la moindre tache se voit. Donc pour l'instant je suis pas ultra convaincue de l'application. Je vais rincer et je reviendrai vous voir après pour vous dire ce que j'en pense, et sûrement dans quelques jours pour voir comment ça s'est estompé. Et j'y pense, normalement pour rincer il faut aussi avoir les gants, sachant que moi je vais les rincer en même temps que ma douche, je vais essayer de pas trop m'en mettre sur le corps et je pense pas que je le ferai avec les gants du coup. Donc ça c'est un gros bémol pour moi, les gants qui sont pas du tout pratiques. C'est jamais pratique dans les colorations mais là ils le sont encore moins, j'ai l'impression. Je vous retrouve le lendemain de ma coloration parce que j'ai pas eu le temps en fait de filmer hier. Donc je me suis maquillée très vite fait histoire de pas avoir trop une tête de cadavre, mais autant vous dire qu'étant donné qu'on est dimanche, j'avais pas très envie de me maquiller et du coup j'ai remis ma chemise pyjama truc
genre pour faire les travaux, pour traîner, etc. Donc du coup voilà ce que ça donne. Après juste le rinçage d'hier, enfin le shampoing d'hier, parce que j'en ai pas refait aujourd'hui. Donc ça donne ça. À l'heure actuelle, je ne sais pas trop si j'aime. Alors j'aime le fait que ce soit rose, mais je me demande si est-ce que c'est forcément une bonne idée que ça fasse un tie and dye. Est-ce que la longueur c'est bien, etc. Bon, j'aime le fait que ce soit rose. Après, je sais pas vraiment quoi en penser. Je me suis quasiment pas maquillée depuis hier. En plus de ça, j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge, etc. Je me suis pas habillée de façon très extravagante puisqu'hier j'étais genre avec mon perfecto et mon jean. Donc du coup je sais pas si ça va vraiment avec mon style, si est-ce qu'avec le rouge à lèvres rouge ça va bien ou pas. Pour l'instant on va dire que j'aime bien, mais il y a des petits bémols. Après je trouve que ça se fond plutôt bien dans les cheveux. Je trouve que ça fait pas de démarcation, ça a pas fait de taches particulièrement. Je pense que ça a quand même pas mal dégorgé dans le sens où j'ai lavé avec un shampoing alors que normalement il faut juste rincer. J'aime bien, je trouve que la couleur est plus ou moins ce que je voulais, parce qu'en fait le problème c'est que mes mèches de devant sont plutôt blondes et donc ont donné un rose pâle légèrement pêche, et mes mèches de derrière étaient grises, enfin tous mes cheveux derrière sont gris parce que j'utilise un shampoing violet, ce qui fait des petits reflets mauves, et ça j'avais un peu peur que ça fasse ça parce que Kathleen de la chaîne Be Mademoiselle, si tu passes par là je te fais un petit coucou, qui était avec moi pour Objectif Beauty Tube, avait fait des mèches roses, sauf que vu qu'elle utilise un masque violet pour ses cheveux blonds, bah, ça avait pareil fait des petits reflets mauves. En soi je trouve pas ça laid, mais pas sur moi parce que le mauve ça me va pas et que c'est pas une couleur que j'aime particulièrement. On voit bien là la différence, que là ça fait un peu pêche et là ça fait un rose plus froid. Donc par rapport à ça c'est un peu dommage. Je vais voir comment ça va évoluer, je vais voir au shampoing etc comment ça s'estompe. Et puis de toute façon je vais continuer cette vidéo quelques jours pour que vous puissiez voir l'évolution. Je vous retrouve 2 jours après avoir fait la coloration rose. J'ai fait le premier shampoing tout à l'heure, donc on voit que ça s'est vraiment beaucoup estompé. Je le savais parce que dans la douche l'eau était rose pâle. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Donc c'est un rose pardon, très très clair. C'est un peu le rose en fait que j'aimerais avoir partout. Je pense que ça va s'estomper relativement vite. Et pourtant j'ai les cheveux décolorés donc c'est censé tenir pas mal. Je reviendrai vers vous après d'autres shampoings pour voir au bout de combien de temps ça s'est estompé. Donc sur la boîte ils disent 2 à 3 shampoings et éventuellement un peu plus longtemps quand on a les cheveux très décolorés. Donc là ça fait un premier shampoing et c'est déjà très clair, et encore ça ressort bien à la caméra. Je vous retrouve le mercredi 3 mai, j'ai fait la coloration samedi, j'ai fait 2 shampoings entre temps, j'ai essayé d'espacer un peu et on voit encore les restes de la coloration rose. Je vous avoue que ça fait 3 jours que je me retiens pour pas faire tous les cheveux roses parce que je voulais vraiment vous montrer l'évolution et je voulais quand même vous montrer un petit peu au moins 2 shampoings, et je pense que ça va être tout parce que j'ai vraiment très envie de faire tout le reste en rose. Je me regarde beaucoup mais c'est pour voir un petit peu comment ça rend à la caméra et ça rend pas trop mal. Je trouve que le côté pêche c'est encore plus accentué devant et derrière ça s'est estompé un peu plus vite en fait. Comme je viens de vous le dire, je ne ferai sûrement pas de 3e shampoing pour voir comment ça part, puisque je vais reteindre en rose, mais je pense que 2-3 shampoings ça suffit pas, surtout si on a les cheveux très décolorés comme moi. Je pense qu'il faut au moins 4 à 5 shampoings pour vraiment tout faire partir, sachant que pourtant j'ai des cheveux qui tiennent pas spécialement la coloration. Je vais donc faire une brève conclusion, même si je pense que toute la vidéo parle d'elle-même et où j'ai dit ce que je pensais au fur et à mesure. Je trouve que niveau application le produit est pas trop mal, mais les gants c'est une catastrophe. Donc avec d'autres gants peut-être. Ça m'avait pas abîmé tant que ça les doigts, même si je l'ai fait aux mains, enfin aux mains nues du coup. Et normalement faut pas le faire, mais ça m'a pas trop abîmé les doigts, donc si ça vous arrive une fois c'est pas très grave. Ça m'a rendu les cheveux doux sur le moment. Après je trouve que ça les a peut-être un chouïa asséchés aux pointes, mais bon j'ai quand même la décoloration donc je sais pas si c'est que ça. La couleur est jolie, ça s'estompe de façon assez naturelle entre guillemets parce que bon c'est quand même une couleur rose quoi. Si vous voulez faire ça juste pour une soirée, je pense pas que ce soit le bon plan. Par contre si vous voulez comme ça faire un test etc, sachez qu'au bout de quelques shampoings ça part. Le produit doit être dans les 10 € je crois. Je trouve pas ça excessif, mais je pense qu'un tube c'est pas énorme. Mais du coup conclusion, parce que là je
Je vous avoue que j'ai passé toute la journée devant mon ordi pour faire des retouches photos. D'ailleurs je vous mettrai le Instagram de mon compte de photos parce que je fais des photos et de temps en temps je pose. Donc si ça vous intéresse, je le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Du coup j'ai les yeux explosés, j'ai le cerveau déconnecté. On dirait un raton laveur ou un panda, tellement j'ai des cernes et que je suis à contre-jour. Donc conclusion, je trouve que c'est un produit pas si mal. Déjà le très gros point positif, c'est le packaging que je trouve qui est très réussi. Et parce que c'est quand même très pratique en tube comme ça. Et le deuxième point positif, c'est qu'on peut le trouver à peu près partout. Je sais qu'à Monoprix par exemple de La Rochelle, il y est. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, moi quand je m'étais déjà fait les cheveux roses il y a 4-5 ans, c'était des couleurs qui étaient très compliquées à trouver. C'était surtout sur internet, etc. Autre point positif, je trouve que c'est quand même assez naturel et assez comment on dit, ça concorde avec ce qui est montré comme couleur au niveau du packaging. Donc ça c'est bien, puisqu'on se retrouve pas, il y a mes mouchoirs là. Aïe. On se retrouve pas avec une couleur verte alors qu'on a mis du rose. Par contre moi j'ai testé que le rose et c'est une couleur qui est pas très compliquée. Mais sachez qu'il y a des couleurs qui vieillissent un petit peu moins bien, parce que je connais des gens qui ont fait notamment le violet et ça a donné bleu dans les jours qui ont suivi. Donc globalement je trouve que c'est un produit pas mal. Et puis de toute façon je vais essayer de le faire plus régulièrement vu que je vais faire tous mes cheveux roses et je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc cette vidéo était un petit peu n'importe quoi mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.